Salut Marc, c'est Damien. Allez, je t'envoie une petite vidéo parce que l'idée c'est de voir depuis que j'ai récupéré les seins il y a une semaine. Je voudrais voir un peu si y a ça a pondu ici. Puis on va faire un petit point sur les bouteilles, euh, bah, les petites modifs que j'ai faites et puis bon, faire un petit point, voilà, un petit point général. Donc allez, je fais pause et puis je vais ouvrir et puis on va regarder en live comment c'est à l'intérieur. Et peut-être aussi regarder celle-là parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de rennes. Allez, je fais pause et je reprends quand je fais billet. Alors, je vais ouvrir la ruche ça. Donc la dernière fois j'avais mis du sirop 50-50 pour les nourrir parce que les cadres étaient secs. Déjà ce que je peux voir c'est que ça vole pas beaucoup, ça rentre pas beaucoup, ça sort pas beaucoup du plancher. On les voit ici. Oui. Donc j'ai beaucoup resserré en laissant quasiment que 2 cm. Parce que comme il y a peu d'abeilles, je voulais pas qu'il y ait du pillage. Donc on voit, voilà, ça rentre, ça sort un tout petit peu. On voit une petite abeille qui rentre. Attends, hop, là, ici. Donc je suis venu voir hier ou avant-hier, il y avait encore du. Il y avait encore du. On voit du sucre à l'intérieur, de l'eau sucrée, 2-3 abeilles. Là, ça a quand même bien descendu. Là, il n'y a vraiment plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Et si j'ouvre ici, hop là, vite. Oh, ouais, attends, je recanerai. Voilà, on voit que il y a quelques abeilles dans la partie nourrisseur, mais c'est pas non plus énorme. C'est pour ça que je vais voir un peu ce qui se passe dedans. Surtout est-ce qu'il y a des œufs. Normalement, au bout d'une semaine, je devrais voir des œufs de la ponte. Je suis pas dans la lumière là. Un petit peu de fumée d'abord. Voilà. Oh, je peux pas. J'ai fait une bêtise, j'allais le retourner comme d'habitude. Avec le sirop, je peux pas. Je vais me mettre dessus pour pas que les autres abeilles arrivent. Donc on voit là, elles sont cantonnées à rester sur ces. Je sais pas si on les voit bien. J'ai enlevé. On voit pas grand chose. En fait là, pour l'instant, j'en ai que sur un demi-cadre. Normalement, l'idée c'est de retirer celui-là pour voir s'il y a de la ponte d'œuf. Je me pose la question même de virer ces 3 cadres là, parce qu'ils sont vides et ils servent à rien. Bon, il fait pas froid pour l'instant, mais bon, pour l'instant, tu as des abeilles que sur celui-là. Je pense qu'elles mettent du sucre. Celui-là, je vais voir s'il y a du couvain. Et celui-là aussi. Allez, je repose. On va regarder ça. Ça tient, c'est bon, ça tient. Je vais remettre les gants pour le coup. Alors, c'est comme ça. Alors, ils ont rentré du pollen. On voit ça comme ça. Pas du pollen, ils ont rentré le sucre que je leur ai fait, mais franchement, j'ai regardé à la lumière, mais je ne vois pas d'œuf pour l'instant.
pour l'instant, je regarde, là, je vois rien. Je vois pas de reine. Et je vois pas d'œuf. Donc, c'est pas terrible. Il n'y a rien, je vais de l'autre côté pour l'instant. Décaler un peu. Je vais regarder sur celui-là. Sur celui-là, bah, j'ai pas fini d'être bâti, mais on voit c'est pas du nectar parce que c'est de l'eau sucrée que j'ai donné. Et dans le fond des alvéoles, je vois rien. Ah si, je dis des bêtises. Ah, mais là, je suis sûr que c'est. Je vois des œufs, mais il y en a deux par. Je vois une alvéole là, je sais pas si on le voit. Il y a des œufs, mais je pense que c'est une abeille qui pond parce que je vois 2 œufs par alvéole. Ouais. 3 œufs par alvéole. Je sais pas. Voilà, là on voit les œufs dans le fond là. Alors je sais plus où c'est, j'essaie de trouver. Là il y a un œuf. Et j'essaie de trouver, il y a des endroits où on voit le petit point blanc au fond. Et où est-ce qu'il est, J'essaie de trouver l'endroit, il y en a 3. Je vois pas, je vois avec. Voilà, là, il y en a 2 là. Et là voilà, c'est ça, il est là. Ici là, il y a 3 œufs dans le fond. Donc 3 œufs dans une même cellule, c'est pas bon signe du tout. Donc à mon avis, c'est une abeille qui pond et non fécondée. Donc je sais pas quoi faire de ça. Je t'appelle et puis tu me diras ce que t'en penses. J'avoue que je sais pas quoi faire de ça. S'il n'y a pas de reine et qu'il y a une abeille qui pond, ça sert à rien. Je vais faire des mâles et puis c'est tout. Alors après, peut-être pour apprendre, hein, je vais le laisser. Par contre, je vais la remettre où c'était. On a bien vu quelques œufs dans le fond, mais ça doit être des mâles. Ce que je vais faire, ce coup-ci, comme ça fait quelques jours qu'elles sont là, je vais fermer le couvre-cadre et je vais enlever la grille à reine. Il n'y a pas de reine, ça sert à rien qu'on ne pourra pas partir parce qu'il y en a pas. Donc, parmi toutes les abeilles, il y en a une qui pond, je ne sais pas laquelle c'est. Qui est en dessous. Voilà. Ça a glissé. Voilà. Pour nettoyer un peu. Voilà. La grille à reine qui ne sert plus à rien. Je fais un peu des bêtises. Tant pis. Du sucré par terre, ça par contre, ça, les autres abeilles elles vont rapidement venir me récupérer. Tac. Je repose. Le sucré. Comment je vais faire là? Allez, je referme. Donc pour moi, c'est une ruche, ça, j'ai jamais fait pour apprendre, mais pour moi, il va y avoir des mâles et puis c'est tout. Ça va s'éteindre tout seul. Je remets quand même la barrette pour limiter le pillage. Voilà, mais pour moi, c'est une ruche qui va rien donner.
Allez, je te fais pause et puis on va faire un peu un tour à côté. Alors deuxième vidéo, je vais regarder donc la ruche, là j'ai enlevé la tente. Là où je voyais pas de ponte, voir un peu ce qui se passe. Une dedans et une abeille devant. Une guêpe, pardon. Voilà. Allez, on enlève le nourrisseur. Couteau sur le pied. Il n'y a rien. Alors, on va essayer. Donc là, on voit les deux languettes que j'ai mis pour le traitement varroa. Alors, qu'est-ce qu'il y a là pour l'instant? Ça c'est intéressant, on voit déjà au bout de quelques temps comment elle a. Je sais pas si on voit, voilà, si on voit la languette. On voit qu'on a un peu grignoté, mais pas tant que ça finalement. Je pensais qu'elle grignoterait plus. Moi, l'idée c'est de voir si j'ai du couvain. Là, j'ai rien du tout. Mais bon, c'est le corps du haut, donc je me dis que un peu de chance, je vais peut-être avoir du couvain en dessous. Je vais aller au milieu, ce qui se passe. Au milieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques larves là, mais à mon avis tout ça c'est du mâle. Est-ce que j'ai des œufs? Ah ouais, j'ai toujours des œufs, là j'ai des œufs dans le fond. Donc il y a une abeille qui continue à pondre, j'ai l'impression. On voit des petits points blancs, je vois des petits points blancs. Là, on voit des petits points blancs dans le fond, on voit Alors, est-ce que je vois pas bien moi? Là on voit par là il y a des larves. Si on voit une larve, c'est pas encore operculé, mais pour moi c'est que du mal. C'est conduit n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc qui me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une larve de. C'est pas bon ça. La Faustaigne. Larve de Faustaigne. Ouais. Là, sinon, on rentre bien on rentre quand même un peu on rentre du nectar quand même. Hein. Ouais, ça rentre du nectar là, donc mais ce qui m'embête c'est que je vois des cocons de Faustaigne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez peuplée pour se protéger contre la Faustaigne. C'est ça que ça veut dire. Alors ici, on voit ici. Ici, on voit là de. Je sais pas si on voit. Voilà, ici. On voit le blanc là, ça c'est c'est du fil de Faustaigne ça. Donc ça c'est pas bon parce que elles sont pas assez nombreuses pour protéger la ruche. Elle va se faire bouffer par la Faustaigne. Bon, je vais quand même le laisser puis je reviendrai. Je vais ouvrir le bloc du dessous pour ma connaissance personnelle.
c'est ma crainte, c'est ça, c'est qu'il y ait de moins en moins d'abeilles et que la fausse teigne se fasse plaisir à entrer là-dedans et à me consommer toutes les cires. C'est ma crainte. Comme ça, je verrai bien. Je regarde les vite fait en dessous. Ce qui se passe. Il se passe pas grand chose. Il faut que je le réduise sur 2 blocs. Le dernier du dessous il sert à rien. Parce que ça c'est vide. Il y a 3 pauvres abeilles dessus. Donc, cette partie là. Je la rentre à la maison. Ça sert à rien du tout ça. C'est vide. Donc il faut que je laisse que sur 2 blocs. Ici c'est encore. Voilà, c'est encore plus vide. Donc ça je vais l'enlever. Je vais secouer les abeilles. Voilà. Je vais rentrer les cadres à la maison dans le frigo. Je vais pas faire comme ça, je vais faire différemment. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est une ruche condamnée. Hein. Je la garde pour ma connaissance personnelle, mais je sais que ça sert à rien. Allez, on secoue ça par-dessus, si on tombe au moins. Tac. Voilà. Autant récupérer des cadres déjà. Cadre bâti pour l'année prochaine. Bon, je vais faire pause. Si c'est pour faire ça. Voilà. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'était amener un couvre-cadre. Ce que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre le couvre-cadre et puis le toit, je vais le mettre par-dessus pour pas qu'elle... Voilà. Et ça, je vais le ramener avec le toit par-dessus. Donc cette ruche là, pareil, elle passera pas l'hiver. Donc c'est pour mon apprentissage, je vais voir combien de temps ça dure. Tiens, j'ai un frelon qui est juste derrière. Donc c'est pour ma connaissance personnelle, voir comment vit une ruche sans abeilles, sans reine. Allez, je fais stop et puis je te refais une autre vidéo. Alors troisième partie de la vidéo, là l'objectif c'est de supprimer le nourrisseur dans lequel j'avais mis les opercules suite à la récolte. Et donc j'avais mis ça dans le nourrisseur, je l'avais mis sur les barrettes de la Kenyenne pour qu'elles viennent récupérer le miel. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est la construction qu'elles ont fait. Alors je l'ai laissé un peu trop longtemps, je vais rapprocher. Ce qui est intéressant à voir, c'est la construction qu'elles ont commencé pour faire le lien entre l'intérieur et le nourrisseur. Donc là on voit vraiment qu'au niveau du nourrisseur, c'est une toute petite, c'est de la poudre, il n'y a plus rien. Avant c'était quasiment rempli jusqu'en haut quasiment jusqu'en haut. Elles ont tout grignoté pour récolter les dernières gouttes de miel qu'il y avait suite à la récolte. Donc là bon, je pense que j'ai trop attendu parce que on voit qu'elles ont même commencé à construire
à l'intérieur du nourrisseur. Mais bon, je trouve ça joli. Je voulais partager avec toi ça. Allez, je fais pause et j'enlève. Voilà, allez, on va voir ce qui se passe. Parce que c'est grand chose, hein, je pense. Donc, coup de fumée pour qu'elle rentre. Voilà. Je décolle. C'est bien propolisé en dessous, hein, c'est ce que je pensais. Ah bah, il y en a même qui sont mortes en dessous, je sais pas ce qu'ils ont fichu là. Ils n'ont pas réussi à rentrer. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je nettoie. Hop. Et je repose une petite barrette. Voilà. Pour les empêcher de sortir. Allez, on va en profiter. Allez, on profite pour ouvrir. Allez, c'est plaisir. Normalement, c'est que du miel ici. Donc, ça n'arrange pas la ruche. Mais il faudrait voir un petit peu ce qui se passe depuis que j'ai récolté. Parce qu'il est bien collé sur le... Grand chose. Je sais pas si on voit l'intérieur. Elle a pas bâti. Elle a fini parce que si j'enlève les barrettes là, il n'y a rien. Voilà. Donc ils ont pas bâti. Ils ont laissé les 2 barrettes. J'avais laissé 2 barrettes vides si elles avaient envie de reconstruire plus pour récupérer le miel, mais je sais pas si à cette époque-là, elles font encore de la cire. Je sais pas. Bah, en tout cas ici, non. La réponse est non. Je vais quand même les laisser au cas où ils aient envie de rebâtir encore un rayon pour y stocker du miel pour cet hiver. Hop. Voilà. Donc, et voilà. Les problèmes des barrettes vides, la Kenyane, si on pousse, elle se décroche. Voilà. Et voilà. Faut tenir au-dessus, ça ne sort pas. Donc récupération du nourrisseur faite et petit contrôle de progression fait, donc elles n'ont pas avancé. Allez, je fais pause. Alors voilà, ça y est, j'ai tout refermé. Donc, si on fait un petit point sur le reste du rucher et frelons, j'en ai un petit peu plus que d'habitude dans les bouteilles. Donc là, on en voit un ici. J'ai appliqué la méthode que tu proposais de couper l'extrémité au plus loin pour que quand le frelon il avance et il s'accroche sur le filet, il monte directement. Donc ça, je l'ai appliqué. Je pense qu'effectivement c'est très logique et bon, ça c'est une bonne idée. Donc je l'ai appliqué. Donc ça, je l'ai fait sur toutes les bouteilles sauf celle-là. Ici, sur la deuxième Kenyane, j'ai vérifié. Bon, la dernière barrette, elle n'est pas construite à 100%. Donc c'est comme notre Kenyane ici, elle n'a pas avancé sur sa construction. Jamais de frelons sur cette bouteille. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la tente ou est-ce que c'est la Kenyane? Si j'ai un peu d'abeilles dans le fond quand même. J'ai quand même 2-3 frelons, une abeille sur le. Et par contre celle-là, je sais pas découper, il faut que je le fasse. J'ai assez peu souvent des frelons dans cette ruche. Et bah sur toutes les autres ruches, bah pareil, j'ai coupé les bouteilles à plat en haut, comme tu as préconisé. Et bah on va regarder si j'attrape plus. En tout cas les abeilles, elles n'ont pas
pas de mal à sortir. Comme on voit là, hop, ça sort bien. Et celle de tout à l'heure, là, c'est celle sur laquelle j'ai enlevé un corps, c'est là où j'ai le plus de frelons en permanence en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours 2-3 frelons, 2-3-4 frelons dans celle-là, alors que j'en ai pas dans les autres. J'ai pas d'explication. Pourquoi est-ce qu'ils viennent là plus qu'ailleurs? Bon, je sais pas. Quoi d'autre sur ce je vais t'envoyer la vidéo et puis la prochaine fois je ferai peut-être une vidéo sur le changement des lanières pour voir un peu comment elles ont été consommées. Et je te dis toujours, moi je suis sur le varroa, je check toujours en permanence le taux de varroa qui celle-là est vraiment là, ça baisse un peu. Avant j'étais à 20-30 par jour et là je suis plutôt à 12-15, donc j'espère que ça fait fait. Quant à celle-là, quand je la mets, j'ai 2-3 varrois par jour, pas plus. Donc moi cette année c'est mon objectif, sachant que je vais perdre ces 2 ruches là parce qu'il n'y a plus de rennes, qu'il me reste au moins encore ces 2 varets là et les 2 canyanes pour cet hiver. Après je verrai comment l'hiver se passe, mais mon objectif c'est qu'à minimum le varrois il fasse pas des dégâts. C'est intéressant. Et pour toi là, pour bien montrer que elles sont parties. Les abeilles sortaient. On voit les abeilles sortir. Pareil, comme tu proposais, j'ai coupé le fond de la bouteille. Je l'ai reculé vraiment au plus proche du fond. Parce qu'effectivement, tu avais raison à nouveau. Si tu laisses au niveau du fond, même ne serait-ce que 2-3 cm, avec les 2-3 cm qui restent de retour, elles percutent le haut et elles sortent moins bien. Alors que depuis que là, ce matin, j'ai coupé le fond de la bouteille, elles sont plus du tout bloquées. Donc là, je te le laisse pour que tu vois les abeilles sortir. Et tiens, à l'occasion, j'aimerais bien savoir, moi, quelle maille c'était à l'époque. Je pense que c'est du 5, mais à l'occasion, j'aimerais bien que tu m'envoies un petit SMS pour me dire quelle maille il y avait sur les années précédentes au niveau du toit. Voilà, allez, sur ce, je t'envoie ces 3 vidéos. Allez, je te dis à la prochaine. Salut Marc.